Bonjour, bienvenue dans la correction de l'exercice d'entraînement numéro 3, les forêts poumons de la planète, car c'est une question. J'espère que tout le monde va bien, que vos journées ne ressemblent pas à ça, hein, et que vous éprouvez pas trop de problèmes informatiques. Moi personnellement, je commence à en avoir ras-le-bol, hein, des ordinateurs, ça y est, j'en ai marre, voilà. Donc gardez vos nerfs, ne craquez pas, ne faites pas comme lui, hein, comme les autres qui suivent. Voilà, tout va bien se passer, on respire par le nez. On se détend, et si vous avez la moindre question, le moindre problème, écrivez-moi sur Pronote, je vous répondrai, vous inquiétez pas. Alors, pour ce qui était de l'exercice à proprement parler, donc je vous disais que Garriguette se souvenait qu'on lui avait dit que les forêts étaient les poumons de la planète, grosso modo que heureusement que les forêts existent parce qu'elles nous fournissent tout l'oxygène en fait dont on aurait besoin pour respirer. Bon, ouais. Donc c'est un argument en fait pour défendre les forêts et limiter la déforestation, on en reparlera après. Je vous rappelais que quand un animal respire, hein, ce qu'on appelle la respiration, c'est le fait d'absorber du dioxygène, qu'on écrit aussi O2, et de rejeter du dioxyde de carbone, qu'on écrit CO2. Donc là, je vous disais qu'elle faisait des expériences hyper compliquées, parce que Garriguette balade tout à la maison, donc elle dispose de sondes, d'ordinateurs, etc. Enfin bon, bref. Donc elle faisait 3 expériences pour tester son hypothèse qui était les plantes ont besoin de dioxyde de carbone. Pour tester son hypothèse, donc elle réalisait une première expérience où elle mettait une plante arrosée dans de la terre, dans de bonnes conditions, sous une cloche hermétique, c'est-à-dire qui ne laissait pas passer l'air, et une cloche transparente, donc à travers laquelle passait la lumière, et tout ceci était relié à un ordinateur et muni de sondes, une sonde à dioxygène et une sonde à CO2. Dans l'expérience 2, elle faisait exactement la même chose, sauf qu'elle rajoutait une petite coupelle de potasse. Alors, on verra ce que c'est après. Donc, c'est un produit chimique, hein. Et dans un troisième montage, elle faisait la même chose, sauf que elle mettait pas de potasse, donc elle faisait la même chose qu'en 1, mais elle utilisait un filtre opaque noir, ce qui fait que la lumière ne pouvait pas passer à travers la cloche. Donc je vous décrivais tout ça hein, dans le document, je vous écrivais tout ça. Et ensuite, je vous demandais d'identifier parmi ces 3 expériences quelle était l'expérience témoin et quelle était l'expérience test qui permettait de tester l'hypothèse de Garriguette. L'hypothèse de Garriguette, c'était que les plantes avaient besoin de dioxyde de carbone pour se développer. Et donc du coup, il n'y avait pas de question de lumière, de pas de lumière, etc. L'expérience témoin, c'était l'expérience 1, où les plantes avaient tout, comme dans la nature, lumière, eau, terre, sels minéraux et compagnie. Et l'expérience test, c'était l'expérience avec la potasse, parce que je vous avais expliqué dans le sujet que la potasse, ça permettait d'absorber le CO2, qui était autour du produit réactif, donc autour de la potasse, et comme la cloche était hermétique, si on mettait de la potasse dessous, forcément le dioxyde de carbone disparaissait, était absorbé, donc on privait la plante de dioxyde de carbone et on voyait ce que ça faisait. Donc c'était bien l'expérience 2 et pas l'expérience 3 qui permettait de tester l'hypothèse de Garriguette, et donc le paramètre qu'on faisait varier, c'était le dioxyde de carbone. Donc du coup, voilà ce que ça donnait. Alors, soit vous me l'aviez écrit, soit vous aviez imprimé, bon, peu importe. Donc l'expérience 1 était l'expérience témoin, et l'expérience 2 était l'expérience test. Bon, il y en a pas mal qui ont oublié cette question. En fait, ils m'ont pas envoyé le résultat, la réponse à la question, donc du coup, j'ai pas pu les évaluer. Donc ça, c'était les résultats des expériences. On se rendait compte que dans l'expérience 1, la plante était normale, se développait normalement, et que la quantité de dioxygène augmentait sous la cloche et la quantité de CO2 diminuait. Dans l'expérience 2, la plante était toute flétrie, la quantité de dioxygène n'avait pas changé et la quantité de CO2 avait diminué, forcément on avait mis de la potasse. Et dans l'expérience 3, donc l'expérience 3 où il y avait un cache opaque et où la lumière ne passait pas, la quantité de dioxygène chutait et la quantité de dioxyde de carbone, au contraire, augmentait. Donc il se passait l'inverse de ce qui se passait à la lumière. Alors ensuite, je vous demandais du coup de m'interpréter ces expériences. En fait, je vous avais donné les interprétations et il fallait me relier chaque expérience à la bonne interprétation.
Donc, à terme, je vous demanderai de le faire tout seul, mais pour le moment, déjà, je vous demande d'associer chaque expérience à une interprétation déjà donnée, c'est déjà pas mal. Donc, en pratique, ça donnait que l'expérience 1 correspondait à l'interprétation C, c'est-à-dire qu'une plante à la lumière consomme du CO2 et rejette du dioxygène. La 2, c'était la A, une plante privée de CO2 dépérit à la lumière. Et la 3, c'était la B, une plante à l'obscurité consomme du dioxygène et rejette du CO2. Alors ensuite, la question compliquée, il fallait un petit peu critiquer l'affirmation « les forêts sont les poumons de la planète ». Je vous avais donné quand même des pistes en 3 temps que vous avez relativement bien respectées. Donc, en fait, cette expression, elle est très, très sexy, comme on dit. Les forêts sont les poumons de la planète, donc il ne faut pas faire de déforestation, etc. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut couper les forêts et compagnie, mais simplement, c'est pas un bon argument. C'est-à-dire, ça supposerait qu'il ne faut pas dégrader les forêts parce que c'est elles qui nous fournissent en dioxygène. Alors, il fallait contester, en fait, critiquer cette affirmation. Et une piste possible, donc, c'était de commencer par expliquer ce qui se passait pendant la journée pour une plante, expliquer ensuite ce qui se passait la nuit, c'est-à-dire l'exact inverse finalement, et conclure en disant que puisque c'était l'exact inverse, ça se compensait, c'est-à-dire l'oxygène libéré pendant la journée, il est réabsorbé la nuit, donc finalement c'est un bilan nul, et on peut pas vraiment dire que les forêts nous approvisionnent en dioxygène, quels sont les poumons de la planète. En fait c'est les océans qui sont responsables de ça, mais on en reparlera. Donc du coup, voilà une correction possible que je vous propose. Bon, enfin après, il y avait plusieurs façons évidemment de présenter les choses. Donc moi, je vous ai proposé la chose suivante. Pendant la journée, les plantes absorbent du dioxyde de carbone et rejettent du dioxygène. Donc elles compensent notre respiration, rejet de dioxyde de carbone et absorption de dioxygène. Mais la nuit, donc c'est l'inverse qui se passe, les plantes consomment du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone. Elles respirent comme nous, en fait. Donc finalement, bilan nul. Donc en conclusion, au final, les forêts ne sont pas vraiment les poumons de la planète. Déjà, l'expression est un peu fausse, bref, au sens où sur 24 heures, une journée puis une nuit, elles absorbent autant de dioxyde de carbone qu'elles en rejettent. Voilà, donc c'est tout pour cette fois. J'espère que vous aurez compris cette correction. Et puis, n'hésitez pas à la reprendre sur votre cahier si vous êtes trompé. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la suite des événements. Allez, bonne journée!